Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Nous allons parler maintenant des tenseurs antisymétriques. Alors, lorsque les composantes contravariantes UJ d'un tenseur d'ordre 2 vérifient les relations UIJ égale moins UJI, donc un changement de signe en inversant les deux indices, on dit que le tenseur est antisymétrique. C'est une propriété intrinsèque du tenseur qui se démontre exactement comme pour le tenseur symétrique, au signe moins près. Un tenseur antisymétrique a des composantes correspondantes à des composantes telles que, à cause du signe moins, U11 égale U22 égale jusqu'à UMN égale 0. Si les composantes contravariantes sont antisymétriques, les composantes covariantes le sont également. Ça aussi, ça se démontre comme pour le tenseur symétrique. Un tenseur UIJKL sera dit partiellement antisymétrique si on a par exemple égale moins UJI KL. Et il sera complètement antisymétrique si toute transposition des indices de même variance change la composante correspondante en son opposé. Alors, tout tenseur UJ peut être mis sous la forme d'une somme d'un tenseur symétrique et d'un tenseur antisymétrique. Cela n'est possible que pour l'ordre 2. On a en effet UIJ est égal à 1 demi UIJ plus UJI plus 1 demi UIJ moins UJI. C'est évident, hein? UJ plus UJ divisé par 2, ça fait UJ, et les deux autres termes se soustraient. Le premier terme de cette somme est un tenseur symétrique, et le deuxième terme est un tenseur antisymétrique. C'est immédiat. Un tenseur antisymétrique U d'ordre 2, qui est élément de EN2, peut s'écrire sous la forme U égale UIJ fois EI fois EJ. Ça, c'est la décomposition générale. Mais on peut l'écrire aussi sur la somme pour I inférieur à J de UIJ EI fois EJ plus la somme pour I supérieur à J de UIJ EI fois EJ. Tous les termes se retrouvent, sauf I égale J, mais dans le cas d'un tenseur antisymétrique, les termes UII sont égaux à 0, donc ils disparaissent. Dans la dernière somme, on échange le nom des indices, et on tient compte du fait que UIJ égale moins UJI, et on a que U est égal à la somme sur I inférieur à J de UIJ fois EI fois EJ moins EJ fois EI. Les éléments qui sont ici sont linéairement indépendants, puisque les vecteurs EI fois EJ le sont, et que grâce au signe I inférieur à J, chaque paire n'apparaît qu'une fois dans tous ces termes. Donc l'ensemble forme des vecteurs linéairement indépendants. Ces éléments constituent donc une base sur laquelle les tenseurs antisymétriques peuvent être décomposés. On parle de base de tenseurs antisymétriques.
le nombre de vecteurs de cette forme, c'est C de n, c'est-à-dire c'est les combinaisons, donc n fois n moins 1 demi qui est inférieur à n carré. Tous ces vecteurs engendrent donc un sous-espace vectoriel de En2 de dimension donnée par ceci. Et tout tenseur antisymétrique de En2 est un élément de ce sous-espace vectoriel, qui est aussi un espace tensoriel, dont il y a une structure de produit tensoriel, avec une structure particulière, puisqu'on n'y a que des tenseurs antisymétriques. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous parlerons du produit extérieur de deux vecteurs. Je vous remercie.